Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Dans la Bible, le livre des psaumes ou livre des louanges d'Israël est suivi d'un livre à la fois fascinant et déroutant, c'est le livre de Job. Tout au long de ces 42 chapitres, le livre de Job, rangé parmi les écrits de sagesse, aborde la question de la souffrance. Il s'agit là, pour l'humanité entière, de la plus ancienne et la plus douloureuse des questions. Depuis que l'homme est homme, ce lancinant « pourquoi » déchire les cœurs sans jamais parvenir à déchirer les cieux. De tout temps, l'homme s'est reconnu dans le personnage de Job, car à un moment ou à un autre de son existence, il éprouve ce que Job ressent. L'incapacité radicale de contrôler sa vie et l'absurdité de toute parole humaine face au mystère de la finitude, de la maladie, de la mort. Le livre de Job commence à la manière d'un conte. Il était une fois. Job est le juste par excellence, et son histoire, qui se déroule à la fois au ciel et sur la terre, est racontée à la manière d'une fable où tout paraît immense, voire excessif. Les premiers versets situent l'aventure au pays de Ous, quelque part en Orient, sur la terre d'Édom, vivait un homme. Le nom de cette ville est célèbre dans la Bible. Il remonte aux origines de l'humanité, est lié à Abraham et à sa descendance, et évoque en hébreu l'arbre, c'est-à-dire la stabilité, l'élévation vers le ciel, la verticale. Le héros habite donc une contrée lointaine, fantastique, à une époque imprécise et lointaine. Sa situation le relie à tout homme. Il s'appelle Job, celui qui s'oppose, le partenaire de lutte. Il est un combattant, comme Jacob affrontant l'ange, devenant vainqueur lorsqu'il est vaincu et recevant le nom d'Israël. Job représente chaque homme que Dieu invite à un combat singulier pour lui permettre de devenir lui-même. Le Seigneur répondit alors à Job du sein de l'ouragan et dit « Qui est celui qui obscurcit mon projet par des discours insensés? Ceins donc tes reins comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. » Dans le livre de Job, au chapitre 38.